Merci. Et donc vous l'avez dit, c'est un acte symbolique qui va être marqué aujourd'hui. Je vais inviter Alain Juppé à lire cet appel de Bordeaux et avant que chacun vienne le signer. Bien, chers amis, ce qui s'est passé à Bordeaux depuis 3 jours est très roboratif. Ça fait du bien, ça rend optimiste. Vous êtes nombreux, vous êtes très mobilisés, mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est la convergence des points de vue. Dans nos analyses d'abord, et ensuite dans notre volonté d'agir. Ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que nos collectivités territoriales, les associations qui sont représentées ici, les ONG, sont en première ligne. Nous ne faisons pas de la philosophie, nous faisons du terrain. Nous sommes en première ligne lorsqu'il s'agit de faire reculer la pollution de l'air qui pourrit les rues de nos villes et qui porte atteinte à la santé de nos concitoyens. Nous sommes en première ligne lorsqu'il s'agit d'affronter les phénomènes climatiques extrêmes, l'eau en particulier. Ici, à Bordeaux, contrairement à ce qu'on croit, nous sommes soumis à ces phénomènes d'inondation. Nous sommes en première ligne aussi lorsqu'il s'agit de modifier nos procédures d'aménagement urbain pour lutter contre l'étalement urbain qui mite les espaces naturels. Et malheureusement, au cours des décennies récentes, la communauté urbaine de Bordeaux n'avait pas toujours été exemplaire de ce point de vue. Nous sommes aussi en première ligne face à nos concitoyens qui souffrent de ce qu'on appelle la précarité énergétique, la difficulté à boucler leurs factures d'énergie. Et c'est cela, je crois, qui explique notre prise de conscience et notre détermination. Alors nous avons pensé que nous devions nous exprimer fortement à l'occasion de ces 16e assises de l'énergie ici à Bordeaux, et nous avons rédigé cet appel de Bordeaux que je vais vous lire et vous remettre, Madame la Ministre. C'est une interpellation destinée au gouvernement pour leur demander de reprendre leurs responsabilités. Nous sommes dans la transversalité, donc c'est peut-être plus facile. Vous êtes dans la verticalité, vous défendez les intérêts nationaux. C'est nécessaire, bien évidemment, mais il faudra vraiment, cette fois-ci, sauter le pas. Et ce n'est pas simplement une interpellation, c'est aussi une demande de participation. Nous souhaitons, comme Ronan Dantec l'a dit d'ailleurs, être partie prenante du processus. Les Nations Unies et le secrétaire général des Nations Unies en sont d'accord, ils nous ont associés à la préparation de la COP21. Eh bien, il faut que ça dure jusqu'à la conférence de Paris et que nous ne soyons pas simplement des accompagnateurs ou des spectateurs muets, mais aussi des acteurs en part entière. Alors, permettez-moi, ça ne sera pas trop long, je l'espère, madame, vous aurez la patience de m'écouter. Je vais vous lire l'appel de Bordeaux. Réunis ce jeudi 29 janvier 2015 à Bordeaux, à l'occasion des Assises nationales de l'énergie, co-organisées par la communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et l'ADEME, nous, représentants des élus locaux et régionaux, tenons à exprimer la volonté des territoires que nous représentons, à travers nos différentes associations, de répondre à l'urgence du défi lié au dérèglement climatique, dont les derniers travaux du GIEC ont montré l'ampleur des impacts sociaux, environnementaux et économiques. Plan climat, air, énergie territoriaux, Agenda 21, territoire et énergie positive, cette volonté est déjà en action, en France, en Europe, à l'international, dans nos communes et leurs regroupements, nos métropoles, nos départements, nos régions, à travers des mesures concrètes faisant une large part à l'innovation et à l'expérimentation et des engagements financiers conséquents en fonction de nos compétences et en relation étroite avec nos concitoyens. Témoins de l'évolution désormais perceptible, c'est le moins qu'on puisse dire, du changement climatique, nos concitoyens sont aussi de plus en plus conscients, donc concernés, par la nécessaire adaptation de nos comportements vers une plus grande sobriété énergétique. De même, ils sont conscients de l'opportunité en matière de développement que représente l'acte de produire, de transformer ou encore de distribuer une énergie locale et de décarboner nos activités. Si nous, collectivités territoriales, sommes en première ligne des attentes de nos concitoyens en matière d'infrastructures ou d'incitations diverses, propices à l'action, nous sommes également les mieux placés pour mobiliser l'ensemble des acteurs des territoires, avec lesquels nous échangeons au quotidien et constituons à ce titre des interlocuteurs incontournables des futures négociations et ensuite de leur mise en œuvre. Ce mouvement en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants
de la transition énergétique, nous attendons le consolider et le développer au cours de nos mandats respectifs, en partenariat avec les acteurs économiques, sociaux et l'ensemble des citoyens dans une gouvernance du faire ensemble. Dans la continuité de la feuille de route des collectivités à Nantes, adoptée en 2013, nous renouvelons publiquement cet engagement, car il nous semble essentiel en ce début d'année 2015, dans la perspective de la COP21 de Paris, de signifier à tous la poursuite de ces politiques publiques, contribuant au dépassement de la crise économique actuelle vers un avenir désirable pour tous et résilient au changement climatique. Forts de nos expériences, soucieux de les partager et de les étendre sur nos territoires, nous nous tournons vers les différentes autorités qui se réuniront tout au long de cette année pour préparer le nouvel accord sur le changement climatique et vers les chefs d'État qui se réuniront à Paris en fin d'année pour l'adopter. Nous les appelons à prendre en considération, dans les décisions de la COP de Paris, le rôle central des territoires, dans l'adaptation comme dans l'atténuation, et de soutenir les mécanismes permettant de renforcer l'action locale et régionale, notamment dans les pays en développement, ainsi que les partenariats. Nous leur demandons solennellement, en ce moment clé et inédit de l'histoire de notre planète, de prendre leurs responsabilités face aux générations nées à l'aube du XXIe siècle, qui sont et seront les premières à subir de manière sensible les conséquences du dérèglement climatique. Nous en appelons à leur conscience afin qu'un engagement historique, universel et contraignant soit conclu en faveur d'une réponse globale aux défis climatiques, une réponse juste et respectueuse des hommes, j'ajouterai, et des femmes de notre planète, un engagement dont le monde s'honorera. Merci de nous avoir écoutés, Madame. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette initiative, Monsieur le Premier ministre. Je vous en félicite très chaleureusement. Je félicite les forces vives des villes et des territoires qui sont ici représentés. Je crois que sans vous, l'accord climat ne serait pas possible. Sans l'intelligence des territoires, sans la mise en mouvement des forces vives, sans le soutien des citoyens et des citoyennes qui sont rassemblés par leurs élus, l'accord climat ne serait pas possible. Pour deux raisons. D'abord parce que l'accord climat se fait pour les citoyens et les citoyennes. Ce n'est pas quelque chose de désincarné comme ça qui est inventé et qui ensuite va être plaqué sur le sol. C'est quelque chose, au contraire, qui vient d'hommes et de femmes qui, à un moment, se sont mis en mouvement en disant « mais il y a un danger pour la planète à continuer à choisir ces modes de développement qui épuisent les ressources naturelles et qui détruisent ce que l'on a de plus précieux ». Donc c'est né déjà des mouvements citoyens indirectement. Puisque si les scientifiques se sont prononcés, si le GIEC a établi maintenant le 5e rapport, c'est-à-dire a réussi à convaincre, a réussi à faire reculer le scepticisme sur les changements climatiques, c'est bien parce qu'il a pris en considération le fait qu'à l'échelle planétaire, des hommes et des femmes souffraient cruellement de ces dérèglements climatiques. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que si les États s'engagent, si les chefs d'État et de gouvernement s'engagent, poussés par donc les populations, c'est bien pour que ces populations, ces citoyens, ces villes, ces collectivités territoriales qui se rassemblent aujourd'hui portent cet accord sur le climat, c'est-à-dire le mettre concrètement en application. C'est ce qu'on appelle le positive agenda, l'agenda des solutions ou la mobilisation de la société civile. Et le contenu même de cet accord climat, il ne sera réalisé que si partout sur les territoires fleurissent les projets d'accélération, de performance énergétique, de lutte contre le gaspillage, de montée en puissance des énergies renouvelables et de déploiement de l'économie circulaire avec ce lien horizontal qu'est la démocratie climatique. Donc merci vraiment de cet engagement. Je m'en ferai porteuse de la façon la plus efficace possible pour que vous soyez associés tout au long de ce processus, parce que nous avons besoin de votre énergie positive, et je sais que je peux compter sur vous pour cette mise en mouvement, pour cette accélération de cette mise en mouvement,
comme vous pouvez compter sur moi. Alors c'est pas tout, il faut aller signer maintenant cet appel de Bordeaux. Donc vous allez tous être appelés les uns après les autres pour cette signature. Je vais peut-être laisser Monsieur Juppé appeler les différents signataires. Ah, c'est moi qui appelle alors. Ah bah Anne oui, Hidalgo. je trouve ça plus logique. Ah, le maire de Paris. Toujours. Johanna Roland. Mais j'ai pas. On signe dessus. Oh, je sais pas, oui, dessous. Oui. Oui. Ah oui, je pense. Oui, voilà. Alain Rousset. Pardon, François Barouin. Vas-y. Pas susceptible. Henri Gillet. Joe Spiegel. Roland Dantec. Jean-Patrick Masson. Et le festivalier du carnaval de Dunkerque. Voilà, Patrice Vergrit, cofondateur. J'ai pas mis mon clutch, comme on dit à la guerre. Alors c'est là. Voilà, eh bien, je crois qu'on peut être tous très heureux de ce moment. Je vous remercie d'avoir participé à ces assises. Facile. Merci. Mettez-vous peut-être tous en ligne un peu plus devant. On va se mettre autour. Voilà. Oui. Moi ça va. Ça va moi. Merci à tous. Donc, vous pouvez désormais aller déjeuner et je vous informe que le prochain débat est à 14h sur Vision Énergie Climat 2030-2050. Quel mode de vie pour demain avec François Moisan. Bon appétit.